We are dealing with advanced technology. I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. L'intelligence artificielle est un sujet qui capte l'imagination de nombreuses personnes. Bien sûr, cela est dû en grande partie aux nombreux films hollywoodiens qui ont été tournés sur ce sujet. Les films hollywoodiens dépeignent souvent les scénarios d'avenir sinistres qui rappellent la science-fiction. Cependant, un nombre croissant d'affirmations inquiétantes sont apparues sur l'intelligence artificielle, alimentées par la poussée de croissance qualitative de cette nouvelle technologie. Ces rapports sont presque toujours exagérés, mais malgré cela, ils sont de plus en plus nombreux. Cependant, des informations récentes présentées lors d'une conférence de presse par une journaliste bien connue et une ancienne élève de l'université de Stanford ont laissé le monde entier dans l'incrédulité la plus totale. Qu'a-t-elle dit exactement qui a pris tout le monde par surprise et qu'est-ce que cela signifie pour le développement de l'IA à l'avenir? Restez dans les parages jusqu'à la fin pour connaître tous les détails de cette révélation choquante. Les armes autonomes, également connues sous le nom de robots tueurs, sont des robots militaires capables de rechercher et de viser des cibles de manière autonome sur la base d'instructions pré-programmées. Et presque tous les pays technologiquement avancés dans le monde travaillent au développement de ces robots. En effet, un cadre supérieur d'une entreprise de défense chinoise a déclaré que les guerres futures ne seraient pas menées par des humains et que l'utilisation d'armes autonomes létales était inévitable. Cependant, la possession de ces armes présente de nombreux risques. Que se passera-t-il si elles se dérèglent et tuent des innocents? Que se passe-t-il si elles ne font pas la différence entre leurs cibles et des personnes innocentes et les tuent par erreur? Qui serait alors tenu pour responsable de la situation? Un problème encore plus important se pose si ces robots tueurs sont développés par des gouvernements qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Il serait alors très difficile de détruire ces robots. Avec ces questions à l'esprit, il a été décidé en 2018 que les robots autonomes auraient toujours besoin d'une commande finale d'un humain avant d'attaquer. Cependant, à mesure que la technologie progresse, ce problème pourrait s'aggraver de manière exponentielle. Cependant, la même année, en 2018, la célèbre journaliste Linda Moulton Howe a révélé au monde entier quelque chose de choquant et de bizarre. Son histoire et la conférence de presse qu'elle a tenue ont rapidement été retirées d'Internet, mais elles sont depuis réapparues et circulent à nouveau en ligne. Howe, diplômée de Stanford et ancienne Miss Idaho, a été récompensée pour son travail dans les chaînes de télévision de Denver, Atlanta et Boston dans les années 1970 et 1980. Mais quelque part, elle a développé un intérêt pour les ovnis et les théories du complot. Lors de la conférence de presse, elle a déclaré ce qui suit. Dans une grande entreprise de robotique au Japon cette semaine, 4 robots développés pour des applications militaires ont tué 29 humains dans le laboratoire. Ça ne fait qu'empirer à partir de là. La voix de Howe tremblait à ce moment-là, mais elle a continué. Le plus effrayant est que les employés du laboratoire ont désactivé 2 des robots et démonté le 3e. Mais le 4e robot a commencé à se restaurer et s'est en quelque sorte connecté à un satellite en orbite pour télécharger des informations sur la façon de se reconstruire encore plus fortement qu'avant. Son discours a été prononcé en février 2018 et il a rapidement été retiré d'Internet. Selon The Independent, la vidéo du discours de Howe a été vue plus de 100 000 fois sur Twitter avant d'être retirée. La même semaine, il se trouve qu'un mystérieux drone ou des drones a bombardé en piqué à plusieurs reprises l'aéroport de Gatwick à Londres, obligeant l'aéroport à fermer pendant plus d'une journée. Certes, l'histoire du massacre par robot de Howe est difficile à avaler pour toute personne rationnelle. Elle est basée sur un entretien téléphonique avec une personne prétendant appartenir à la CIA, qui lui a dit « C'est du sérieux, Linda, mais tu n'en entendras pas parler aux informations ». De nombreux spectateurs qui ont vu la vidéo étaient sceptiques quant à la possibilité d'un tel événement. Cependant, dans une autre interview, elle explique en détail comment elle a obtenu cette information et qui est le dénonciateur qui lui a transmis cette information en premier. Dans la vidéo, elle explique également comment Elon Musk était au courant de ce type d'expérience et a averti le monde avant que l'incident ne se produise. Howe pense également que des extraterrestres ont visité la Terre à de nombreuses reprises, mais elle s'inquiète davantage des robots créés par les terriens. Elle affirme que le massacre des scientifiques a été passé sous silence parce que l'entreprise de robotique a trop à perdre et que le gouvernement veut des soldats robots IA. Il s'agit peut-être d'une théorie du complot, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas être inquiétés. Les robots n'ont peut-être pas assassiné secrètement un groupe de scientifiques japonais, mais cela pourrait changer. Le milliardaire Elon Musk, par exemple, pense que l'IA pourrait un jour être une menace très réelle pour l'humanité. Comme l'IA devient probablement beaucoup plus intelligente que les humains, le ratio d'intelligence relative est probablement similaire à celui entre une personne et un chat, peut-être plus grand, a récemment déclaré Musk. Je pense vraiment que nous devons faire très attention à l'avancement de l'IA.
À part cela, les robots IA ont-ils déjà tué un humain? Pendant la guerre civile en Libye, en mars 2020, plusieurs grands médias ont rapporté que des drones équipés d'IA avaient pu attaquer des milices en fuite, les poursuivant alors qu'elles échappaient au contrôle humain et les attaquant. Selon le rapport d'un groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU, le drone utilisé s'appelait Kargou 2. Il a été fabriqué par STM, une société militaire turque qui intervenait militairement dans la guerre civile. Si cette information est exacte, ce serait la première fois dans l'histoire qu'une attaque a été menée sans intervention humaine. Grâce à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle, ce nouveau drone quadcopter turc serait capable de trouver, de suivre et de tuer des cibles humaines par lui-même. Selon le rapport de l'ONU, les Kargou 2 sont des armes tueuses autonomes qui sont programmées pour attaquer des cibles sans avoir besoin de communiquer des données avec un opérateur. Cela implique qu'ils ont été utilisés comme des robots tueurs. Le rapport indique également que lorsque le gouvernement intérimaire libyen a attaqué une organisation militaire, un système d'armes létales autonomes, LAWS, a suivi l'attaque. Selon le rapport, ce LAWS était programmé pour attaquer des cibles sans être connecté à un opérateur humain, ce qui implique que l'attaque a été menée par une IA. Si l'intelligence artificielle peut apporter une contribution importante au monde, elle peut également aider les terroristes à mener des attaques terroristes. De nombreuses organisations terroristes utilisent déjà des drones pour mener des attaques dans d'autres pays. En fait, ISIS a lancé sa première attaque réussie par drone en 2016, tuant 2 personnes en Irak. Si des milliers de drones étaient lancés à partir d'un seul camion ou d'une seule voiture, avec une programmation pour ne tuer qu'une sorte particulière de personnes, il s'agirait d'un type d'attaque terroriste terrifiant aidé par la technologie. Les organisations terroristes pourraient également utiliser des véhicules autonomes pour livrer et faire exploser des bombes ou développer des fusils capables de suivre les mouvements et de tirer sans l'aide d'un humain. Ces armes sont déjà utilisées à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une autre préoccupation est que les terroristes aient accès aux robots tueurs mentionnés ci-dessus et les utilisent. Si les gouvernements peuvent encore faire preuve d'éthique et essayer de protéger les innocents, les terroristes n'auront pas cette morale et utiliseront ces robots dans des attaques terroristes. L'une des collègues de Turing, lors de ses travaux de décryptage à Bletchley Park, l'informaticien Irving John I.G. Good a déclaré en 1965 que si l'on parvenait à créer une machine ultra intelligente capable de déplacer de loin toutes les activités intellectuelles de n'importe quel humain, il y aurait une explosion de l'intelligence. Selon Good, un tel dispositif serait la dernière invention que l'homme ait besoin de faire. Et, si l'on en croit les films fantastiques comme la série Terminator, ce pourrait être la dernière invention que nous créons. Une telle morosité n'est pas limitée à Hollywood. Stephen Hawking a averti en 2014 que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de la race humaine. Et Elon Musk a prévenu que l'intelligence artificielle pourrait être notre plus grande menace existentielle. Un autre risque de l'IA est l'élimination des emplois humains. À mesure que l'intelligence artificielle progressera, elle reprendra inévitablement des emplois qui étaient auparavant occupés par des humains. Selon un rapport de McKinsey Global Institute, environ 800 millions d'emplois pourraient être perdus dans le monde en raison de l'automatisation d'ici 2030. Mais une question se pose alors. Qu'en est-il des personnes qui se retrouvent sans emploi à cause de cela? Certaines personnes pensent que l'intelligence artificielle créera de nombreux emplois, ce qui permettra d'équilibrer la balance. Les gens pourraient être en mesure de passer d'emplois physiques et répétitifs à des emplois nécessitant une réflexion créative et stratégique. Les gens pourraient également avoir plus de temps à consacrer à leurs amis et à leur famille s'ils avaient des emplois moins exigeants physiquement. Toutefois, cette évolution est plus susceptible de concerner les personnes déjà instruites et issues d'un milieu privilégié. Le fossé entre les riches et les pauvres pourrait ainsi se creuser encore davantage. Si les robots sont employés dans la population active, cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être payés comme des employés humains. Par conséquent, les propriétaires des entreprises utilisant l'IA récolteront tous les bénéfices et deviendront encore plus riches, tandis que les humains qui ont été remplacés deviendront encore plus pauvres. Par conséquent, une nouvelle configuration sociétale sera nécessaire pour garantir que tous les humains puissent gagner de l'argent, même dans ce scénario. Il est malheureux de constater que les humains peuvent avoir des préjugés à l'égard des autres religions, sexe, nationalité, etc. Et ces préjugés peuvent inconsciemment entrer dans les systèmes d'intelligence artificielle créés par les humains. Il est également possible que les préjugés s'infiltrent dans les systèmes en raison des données erronées générées par les humains. Amazon, par exemple, a récemment découvert que son algorithme de recrutement basé sur l'apprentissage automatique était biaisé à l'encontre des femmes. Cet algorithme a été développé à partir du nombre de CV soumis et de candidats embauchés au cours des 10 années précédentes. Comme la majorité des candidats étaient des hommes, l'algorithme favorisait les hommes par rapport aux femmes. Dans un autre incident,
Google Photos a identifié à tort 2 Afro-Américains comme des gorilles en utilisant la reconnaissance faciale. Il s'agissait d'une indication claire de préjugés raciaux, l'algorithme ayant mal étiqueté les humains. La question est donc la suivante. Comment faire face à ce biais? Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas raciste ou sexiste, comme certains humains le sont? La seule façon d'y faire face est que les chercheurs en IA essaient manuellement d'éliminer les préjugés lors du développement, de la formation et de la sélection des données. En d'autres termes, nous devrions fabriquer des machines qui se demanderont constamment « Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est satisfaisant? Voulez-vous que je continue ?» Nous devons construire des systèmes d'IA qui sont conscients et qui ne connaissent pas le véritable objectif, même si c'est ce qu'ils doivent poursuivre. Faites-nous savoir ce que vous pensez des dangers de l'IA dans la section des commentaires ci-dessous.